Nous allons continuer notre série Béréen l'explorateur. On était arrivé au chapitre 17 du livre de Nombre 17. Et il y avait eu donc contestation sur l'autorité d'Aaron. Et le Seigneur avait demandé à Moïse de prendre les 12 bâtons, les 12 verges des princes de chaque tribu, afin que on les laisse passer toute une nuit. Et le lendemain, il n'y avait que le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Dieu avait manifesté ainsi son accord pour que Aaron manifeste sa volonté qu'il a déjà manifestée dès le départ, que Aaron soit le souverain sacrificateur. Donc c'était ça le chapitre 17. Et les enfants d'Israël au verset 12 dirent à Moïse: voici, nous expirons, nous périssons tous. Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt. Nous faudra-t-il tous expirer? Voilà. Donc, les gens, ils se rendent compte que Dieu ne va pas reculer. Ils ne veulent pas de chef, ils ne veulent pas d'Aaron comme chef, mais Dieu ne va pas reculer. Et Dieu est prêt à éliminer ce qu'il doit éliminer, mais sa volonté doit s'accomplir. Voilà. Donc, ils ont compris ça. Et donc, nous arrivons au chapitre 18. Donc, Dieu approuve Aaron et nous lisons le chapitre 18. Nombre chapitre 18. L'Éternel dit à Aaron: toi et tes fils et la maison de ton père avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans le sanctuaire. Toi et tes fils avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce. Fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton père, afin qu'ils te soient attachés et qu'ils te servent. Lorsque toi et tes fils avec toi, vous serez devant la tente du témoignage, ils observeront ce que tu leur ordonneras et ce qui concerne toute la tente. Mais ils ne s'approcheront ni des ustensiles du sanctuaire, ni de l'autel, de peur que vous ne mouriez, eux et vous. Ils te seront attachés et ils observeront ce qui concerne la tente d'assignation pour tout le service de la tente. Aucun étranger n'approchera de vous. Vous observerez ce qui concerne le sanctuaire et l'autel, afin qu'il n'y ait plus de colère contre les enfants d'Israël. Voici, j'ai pris vos frères les Lévites du milieu des enfants d'Israël, donnés à l'Éternel. Ils vous sont remis en don pour faire le service de la tente d'assignation. Toi et tes fils avec toi, vous observerez les fonctions de votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel et pour ce qui est au-dedans du voile. C'est le service que vous ferez. Je vous accorde en pur don l'exercice du sacerdoce. L'étranger qui approchera sera mis à mort. L'Éternel dit à Aaron: voici, de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Je te les donne à toi et à tes fils comme droit d'onction par une loi perpétuelle. Voici ce qui t'appartiendra parmi les choses très saintes qui ne sont pas consumées par le feu. Toutes leurs offrandes, tous leurs dons, tous leurs sacrifices d'expiation et tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront. Ces choses très saintes seront pour toi et pour tes fils. Vous les mangerez dans un lieu très saint, tout homme en mangera, vous les regarderez comme saintes. Voici encore ce qui t'appartiendra. Tous les dons que les enfants d'Israël présenteront par élévation et en les agitant de côté et d'autre, je te les donne à toi, à tes fils et à tes filles avec toi par une loi perpétuelle. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel. Tout ce qu'il y aura de meilleur en huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en moût et en blé. Les premiers produits de leur terre qu'ils apporteront à l'Éternel seront pour toi. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour toi. Tout premier-né de toute chair qu'ils offriront à l'Éternel, tant des hommes que des animaux, sera pour toi. Seulement,
Tu feras racheter le premier-né de l'homme et tu feras racheter le premier-né d'un animal impur. Tu les feras racheter dès l'âge d'un mois, d'après ton estimation, au prix de 5 cycles d'argent, selon le cycle du sanctuaire qui est de 20 guéras. Mais tu ne feras point racheter le premier-né de la vache, ni le premier-né de la brebis, ni le premier-né de la chèvre, ce sont des choses saintes. Tu répandras leur sang sur l'autel et tu brûleras leur graisse. Ce sera un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Leur chair sera pour toi comme la poitrine qu'on agite de côté et d'autre, et comme l'épaule droite. Je te donne, à toi, à tes fils et à tes filles avec toi, par une loi perpétuelle, toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est une alliance inviolable et à perpétuité devant l'Éternel, pour toi et pour ta postérité avec toi. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation, de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation, et ils resteront chargés de leurs iniquités. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez les enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme, et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'aire et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël, et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel. Sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'aire et comme le revenu de la cuve. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Vous ne serez chargé pour cela d'aucun péché. Quand vous en aurez prélevé le meilleur, vous ne profanerez point les offrandes saintes des enfants d'Israël, et vous ne mourrez point. Voilà, donc là, le Seigneur confirme que c'est Aaron qui est le souverain sacrificateur, et il va encore leur rappeler les avantages, les devoirs et aussi les privilèges donc d'être sacrificateur. Donc, c'est eux qui portent le péché. C'est écrit dans toi et tes fils et la maison de ton père avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans le sanctuaire. Toi et tes fils avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce. Donc, ils doivent faire attention au travail qu'on leur a confié. S'il y a un problème, c'est eux qui seraient considérés comme responsables. Donc, si quelqu'un s'approchait, quelqu'un qui n'était pas admis par Dieu faisait les choses, c'est eux qui étaient considérés comme responsables. Ils doivent prendre soin du service que Dieu leur a confié. Donc, on voit que Dieu s'attache au service qu'il nous confie. Quand il nous confie un service, il y a des gens qui font des mélanges, qui prennent les membres de leur famille, qui mettent sans que Dieu les appelle, des amis, des copains d'université. Non, c'est le service du Seigneur, on doit prendre soin. Ce sont les gens que Dieu a établis qui doivent travailler. Sinon, c'est écrit, c'est nous qui sommes considérés comme responsables. Et il dit à Aaron que les autres les gens de la tribu de Lévi, les Lévites, sont au service d'Aaron. Donc, pour faire le travail qu'il faut concernant le lien avec Dieu. Je rappelle
que les sacrificateurs avaient comme travail d'attirer la grâce de Dieu en faveur du peuple. Donc c'est eux qui étaient là comme intermédiaires concernant tous les sacrifices pour le pardon des péchés, les sacrifices d'adoration, les sacrifices d'action de grâce. Donc c'est eux qui faisaient le lien en quelque sorte entre Dieu et le peuple. Donc c'était quelque chose d'important. Ça nous montre que sans l'importance que Dieu donne à ce travail-là, à ce rôle-là, parce que dans le livre d'Exode, Lévitique et Nombre, c'est le travail des sacrificateurs qui est toujours expliqué, réexpliqué. Donc ça montre que sans ce travail-là, Dieu est loin du peuple. Pour que Dieu soit avec le peuple, nous l'avons dit quand nous avons fait travailler sur le livre d'Exode, on avait dit, Dieu étant conscient que le peuple avec qui il travaille était mauvais, mais Dieu aimant ce peuple, il a fabriqué, il a trouvé un système pour qu'il puisse rester présent auprès du peuple. Et ce système-là, c'est ce qu'on est en train de lire là, le système des sacrificateurs avec le tabernacle. Donc tout ce travail-là permettait à Dieu de rester auprès de son peuple. Et donc, c'est un travail très très important. Ça nous montre qu'aujourd'hui, nous sommes considérés, dans Apocalypse 1,6, nous les chrétiens, nous sommes considérés tous comme des sacrificateurs. Donc la présence de Dieu sur la terre, sur notre pays, sur notre famille, dépend de notre sérieux. Plus on respecte Dieu, plus on vit la parole de Dieu, plus Dieu peut agir dans le pays, il peut agir dans la famille. C'est ce qu'on voit là. Dieu rappelle sans cesse le rôle des sacrificateurs, parce que sans ça, Dieu n'est plus avec le peuple. Et c'est la même chose qu'avec nous. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle quoi? Le sel de la terre. Si nous, on n'est pas là, la terre est sans goût, pour Dieu rejeté. Donc Dieu prend un certain goût à rester, à travailler sur la terre parce que nous, on est là, si nous jouons bien notre rôle. Vraiment, beaucoup de choses reposent sur les chrétiens. C'est pourquoi c'est écrit même, une ville est bénie par les mains des justes qui y habitent. Hein. Donc, un pays est détruit quand le nombre de méchants augmente. Donc, le nombre de justes, ça joue sur le bonheur d'un pays, d'une ville, d'une famille. Prenons au sérieux notre rôle, c'est très très important. Oui? Oui, la question? C'est une question Internet. Donc, si une famille commence à se réunir à la maison et que l'œuvre grandisse, peut-on par reconnaissance confier des tâches à ses proches dans ce cas-là? Par reconnaissance? Non, justement, c'est ce qu'on vient de dire. On ne confie pas des responsabilités par reconnaissance, mais par l'appel de Dieu. Dieu, par exemple, a confié une grande responsabilité à Paul qui persécutait les chrétiens. Il emprisonnait les chrétiens, il empêchait le travail de Dieu. Mais quand Dieu le sauve, il lui donne une grande responsabilité. Donc, ce n'est pas dans la logique de Dieu. La logique de Dieu, c'est l'appel. Ce n'est pas une question de « tu m'as beaucoup aidé, c'est grâce à tel que l'Église a commencé parce qu'il a donné sa maison ». C'est ce qu'on voit, on entend à gauche, à droite. « Oui, mais l'Église avait commencé dans ma maison. » Mais alors, c'est toi qui es béni que ça commence dans ta maison. Oui, tu nous as aussi bénis, mais le travail, c'est l'appel. Ce n'est pas une question parce que tu m'avais donné ta voiture que maintenant il faut que tu aies un poste. Non. Voilà, donc on ne donne pas de responsabilités par reconnaissance, mais selon les principes de l'appel de Dieu. Voilà. Donc nous continuons. Donc il y a ce sérieux-là que nous devons avoir pour permettre à ce que Dieu agisse quelque part. C'est très important, notre sérieux. Ne soyons pas des journalistes, des gens qui regardent à la télé les souffrances du pays, des gens qui sont au téléphone en train de discuter avec d'autres membres de famille du mauvais comportement des autres. Oui, on doit être au courant, mais quand on est au courant, qu'est-ce qu'on fait? On dit aux autres, calmez-vous. Moi, je vais prier. Mon Dieu est tout-puissant.
Dieu il est le Dieu de grâce, de pardon. Il va agir, il va changer notre cousin, il va changer notre tante. Mais quand on est là tout le temps à discuter, ah oui, un tel s'est mal comporté, un tel a fait ceci, et à la télé, on est là à dire, mais le monde est devenu mauvais. Mais non, Dieu ne nous appelle pas à être des journalistes, il nous appelle à être le sel de la terre, la lumière du monde. Donc nous devons être actifs en tant que sacrificateurs pour attirer la grâce de Dieu quelque part. Pas juste critiquer, mais attirer la grâce de Dieu. C'est ça notre rôle. C'est nous qui changeons les choses. Et nous venons à Dieu dire, mais Seigneur, change. Lui dit, mais c'est toi que moi j'ai établi pour changer les choses. Voilà, prie et agis au nom de Jésus. Donc, et là, nous voyons les avantages. Hein, donc, tous les sacrifices qui étaient faits, ils avaient une grosse part de viande. Il y avait plein, et les dîmes, ils recevaient les dîmes. Ça, c'était les avantages des sacrificateurs. C'était des gens qui ne travaillaient pas comme tout le monde, mais qui recevaient de la viande, entre guillemets, gratuitement, qui recevaient les dîmes du blé. Beaucoup de choses leur étaient données comme ça. Ça, c'était les avantages. Mais oui, mais il y avait aussi des difficultés. Enfin, difficultés. Il y avait aussi des côtés moins avantageux. C'est qu'ils n'avaient pas le droit de posséder des terres. Ils n'avaient pas de terres. Ils étaient sans possession. Ça nous rappelle, c'est que la Bible dit de nous, nous sommes des passagers. Parce que dans le Nouveau Testament, nous tous, nous sommes maintenant des sacrificateurs. Donc ce que nous voyons pour les sacrificateurs là, s'applique à nous. C'est-à-dire que quand on est consacré à l'œuvre de Dieu, Dieu lui pourvoira à nos besoins. Même si l'œuvre de Dieu nous prend du temps au point qu'on ne peut pas vraiment travailler comme tout le monde, Dieu pourvoira à nos besoins. C'est ce qui est écrit là. Donc eux, ils recevaient la nourriture, les viandes, tout ça, ça venait en dîme, et quand c'était une offrande pour Dieu, Dieu leur donnait une part de ce qui était donné à lui. Donc ça, c'était les avantages. Mais l'inconvénient, le côté humainement moins avantageux, c'était qu'eux, ils n'avaient pas à avoir des possessions. Ils devaient vivre comme des passagers, sans possession, comme des locataires. Alors que les autres pouvaient se bâtir des châteaux, se faire des projets terrestres. Eux, ils n'avaient pas à faire tout ça. Ils n'avaient qu'à servir Dieu. Et en quelque sorte, Dieu les prenait en charge. Et aujourd'hui, ce que nous devons comprendre et que je répète encore, c'est que nous sommes maintenant tous des sacrificateurs. Ce n'est pas les pasteurs. C'est tous, nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes appelés à nous intéresser à l'œuvre de Dieu, au service du Seigneur. Et Dieu s'occupera de nous, chacun, bien sûr, dans l'appel de Dieu. Je ne le dis pas que pour que nous tous, on arrête de travailler et puis on commence à prêcher à gauche, à droite. Non, on dit tout simplement que celui qui sent qu'il est appelé à passer ses journées à prêcher à gauche, à droite, à aller travailler à gauche, à droite pour le Seigneur, ben qu'il le fasse, qu'il ne se dise pas, mais je veux manger comment? Puisque là, on voit que le sacrificateur, Dieu lui-même, s'en occupe. Et en quelque sorte, on peut même être envieux parce qu'il reçoit les bonnes parts. Voilà. Mais donc, en réalité, si vraiment on est sacrificateur du Seigneur, on ne manquera pas. Mais il faut être sacrificateur parce que c'est pourquoi l'apôtre Paul, dans 2 Thessaloniciens 3:10, il dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Parce qu'il y a des gens qui ont profité. Il ne fait rien du tout, vraiment pour Dieu. Il se déclare en plein temps et il commence à aller des maisons vers midi, vers 18h pour manger chez les gens. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. On est en train de parler du vrai appel, du vrai travail de sacrificateur. Chacun ne veut pas s'auto-proclamer. Moi, plein temps, je ne travaille pas, Dieu pourvoira. Ah non, il faut que ça soit dans le temps de Dieu, et que tu fasses un vrai travail effectif, qu'on voit que là tu travailles vraiment pour le Seigneur. Sinon, beaucoup vont profiter, tomber dans la paresse et ne pas travailler alors que Dieu leur demande de travailler. Nous avons vu que l'apôtre Paul, à un moment, il a travaillé parce que c'était nécessaire en ce moment-là qu'il travaille. Donc quand
on abandonne, c'est vraiment pour servir le Seigneur, c'est pour travailler. Et selon l'appel de Dieu, voilà, la chose qu'on doit se dire, je ne dois pas refuser quand Dieu m'appelle à plein temps. Parce que, sous prétexte que, comment je mangerai, comment je vivrai, Dieu s'en occupera. On voit la vie des sacrificateurs. Maintenant, s'il ne t'a pas appelé, il ne faut pas forcer les choses et commencer à mendier à gauche, à droite. Oui. Oui, pasteur, bon, tu as répondu partiellement, mais je voulais encore d'autres précisions justement par rapport à cette réalité que l'on voit, que certains disent Dieu m'a appelé, et ils vont de gauche à droite. Maintenant, dans l'appel du Seigneur, qui peut être personnel, c'est vrai, mais est-ce qu'il n'y a pas des paramètres extérieurs auxquels on doit tenir compte? Je donne un exemple. Je suis marié, je suis père de famille. Si Dieu me dit que j'aille le servir, bon, est-ce que je ne dois pas tenir compte des enfants, je ne dois pas tenir compte de la femme? Jusqu'à quel niveau je dois tenir compte de personnes finalement? Moi, je pense il faut voir ça avec Dieu. Si tu dis que Dieu t'appelle, donc tu lui poses la question, mais comment on va vivre? J'ai une femme, j'ai des enfants. Donc il faut discuter de ça avec lui. Donc c'est lui qui doit, parce que c'est un engagement avec lui. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a des gens qui disent, Dieu m'a appelé à 100%, et après, ils commencent à aller frapper aux portes des chrétiens, mais oui, vous voyez, j'ai une femme et des enfants, donc il n'y a rien. Non, moi je pense que ça déshonore Dieu. Si vraiment il t'a appelé, il faut voir avec lui. C'est à lui de voir avec les gens pour dire, mais allez soutenir mon serviteur. Donc je crois que c'est ça qu'il faut vérifier. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'appelle? Si c'est vraiment Dieu qui m'appelle, ben, je fais un contrat avec lui. Bon, moi, je vais obéir, mais pense aux études de mes enfants. Pense à aux vêtements de mes enfants. Pense à la nourriture. Donc il faut faire un contrat avec lui. Et si nous sommes amenés, je n'ai pas dit que Dieu ne peut pas permettre qu'on s'humilie et qu'on aille demander quelque chose à quelqu'un, ça peut arriver. Mais quand ça devient régulier, là il y a un souci. Dieu qui t'a appelé ne peut pas t'amener aussi à la mendicité. Non, ce n'est pas normal. Voilà. Ça peut arriver une fois ou deux fois comme ça, mais quand ça devient régulier, ça veut dire quelque part, il faut qu'on travaille. C'est nous qui refusons de travailler, c'est tout. Donc une personne qui dit que Dieu l'a appelé par exemple à être pasteur, quels sont les fruits qu'on doit voir? Est-ce qu'on peut dire je suis pasteur, mais il n'y a pas d'église, il n'y a pas de brebis, je ne sais pas. Donc on marche tout le monde dans la rue et on dit Dieu m'a appelé à être pasteur. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui se font appeler pasteur, mais qui sont à la maison. Oui, moi je pense que j'insiste sur Dieu. Donc si cet homme-là, moi quand de telles personnes viennent me voir, on a telle difficulté, ça. Moi je dis, mais tu m'as dit que Dieu vient de t'appeler pasteur, mais demande-lui alors. Donc moi je les renvoie à Dieu. Quand ils viennent me voir, mais oui, mais on est vraiment Dieu. Il y en a même qui commencent par dire vraiment Dieu agit dans mon ministère, il y a ça qui se passe, mais il nous manque ça, il manque. Oh, moi quand j'entends, je dis, oh, mais je ne comprends pas comment il peut agir d'un côté et puis manquer, donc il y a un problème. Donc il faut voir avec lui. Donc il faut qu'on piège, plutôt qu'on ramène ces gens-là à Dieu. Voilà, pasteur, est-ce que tu peux faire un rappel? Tu en avais parlé un petit peu il y a quelques temps de ça, que lorsque Dieu appelait, il fallait quelque part qu'il y ait, comme d'autres personnes aussi, qui confirment cet appel-là. Oui. Il y a des gens qui disent Dieu m'a parlé dans un songe, et ça se limite au songe, quoi. Oui, donc la réponse que je viens de donner là, je l'ai donnée parce qu'il y a des têtus. Donc, qui ne passent pas par les procédures bibliques. C'est-à-dire, Dieu l'appelle, mais il est le seul à savoir que Dieu l'appelle. Ce n'est pas normal. Si Dieu t'appelle, il va informer d'autres personnes. Ça a toujours été comme ça. Ou bien il va démontrer ça à d'autres personnes. Même quand Dieu appelle les plus grands, des gens comme Moïse, quand Dieu l'appelle, il doit aller agir chercher les anciens. Il dit à Moïse, voilà ce que tu vas faire pour que les anciens comprennent que j'ai été appelé. Parce que les anciens sont déjà des gens que moi j'ai établis. Toi tu viens après, il faut qu'eux ils acceptent que c'est moi qui t'ai appelé. Le frère Paul, quand Dieu l'appelle, il informe en même temps Ananias, qui était avant Paul. Il dit à Ananias, j'ai appelé un monsieur qui s'appelle Paul, va le voir et tu vas prier pour lui. Il est en train de prier, il est en train de te voir que toi tu viens. Voilà.
Donc le Seigneur est un Dieu d'ordre. Il ne peut pas t'appeler que tu es toi seul au courant. Alors qu'il travaille avec beaucoup d'autres personnes. Il faut quand même qu'on soit en connexion. Et une fois, j'ai parlé de la police. Quand on veut devenir policier, un des tests, c'est reconnaître les autres policiers. Donc on te met dans une sorte de labyrinthe où on sort des portraits d'humains. Ça peut être un bandit, ça peut être un passant, ça peut être un policier. Donc on regarde comment tu vas réagir, est-ce que tu vas tirer, et on sort le portrait d'un policier, toi tu tires sur le policier et dis mais là, il y a encore un problème. Tu ne reconnais même pas les autres policiers. Donc il faut que quand Dieu nous appelle, il faut que les autres appelés aussi nous reconnaissent parce que nous sommes de la même armée. Donc il faut qu'il y ait un minimum d'appelés qui reconnaissent aussi que Dieu t'a appelé. Et beaucoup de gens, ne suivant pas cette procédure, ils s'autoproclament. Maintenant, c'est pourquoi je dis, pour ne pas dire, tiens, ce n'est pas Dieu qui t'a appelé, puisque je ne suis pas à la place de Dieu. Je leur dis tout simplement, mais oui, mais si tu manques de choses, mais pourquoi tu ne vois pas ça avec Dieu? Voilà, tu dois voir ça avec Dieu. Pourquoi toi, tu commences à mendier à gauche, à droite, ne me laissez pas tomber? Non, j'ai vu des gens quand ils font les collectes de fonds pour une campagne d'évangélisation. Frères, je vous en supplie, si il y a des âmes à sauver, il faut vraiment donner quelque chose. Moi je dis non, Dieu, c'est Dieu qui veut sauver les gens. Donc c'est à lui qu'on doit parler comme ça. Mais ce n'est pas mauvais d'informer les autres ouvriers pour qu'ils contribuent, mais de là, les supplier, dire si vous ne faites pas, non, ça contredit le fait que c'est l'œuvre de Dieu. Ça contredit, si c'est l'œuvre de Dieu, Dieu pourvoira, il s'occupera. Ça n'empêche que si on est conduit à en parler à d'autres collaborateurs, à d'autres ouvriers pour qu'ils contribuent, il n'y a pas de problème, mais pas insister, informer et insister auprès du Seigneur. Et c'est ce qu'on dit à de telles personnes qui disent « Dieu m'a appelé », après ils entrent dans la mendicité, après ils vont frapper à midi souvent pour aller évangéliser ou à 19h. Non, l'apôtre Paul a dit à ce genre de personnes, 2 Thessaloniciens 3,10, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Oui. Une question Internet. Que pouvez-vous dire au sujet des pasteurs itinérants qui n'ont pas d'église mais vont prêcher d'église en église et vivent de ce qu'on leur remet? Bon, je trouve que c'est mieux qu'on les appelle peut-être évangélistes, ou quelque chose d'autre, ou prophètes, mais quand on est pasteur, il y a troupeau. Pasteur et troupeau, ça va ensemble. Donc après aujourd'hui, on appelle tout le monde pasteur, celui qui est prédicateur, on l'appelle pasteur. C'est un abus de langage. Hein. Bon. On pardonne cela, mais chacun a son appel. Du moment que quelqu'un est appelé à être itinérant, ça c'est entre lui et Dieu. Donc moi je ne sais pas quoi dire là-dessus, mais c'est juste sur le fait qu'on ne l'appelle pas pasteur puisqu'il n'a pas de troupeau. Qu'on l'appelle autre chose. Il peut être dans un ministère d'évangélisation, un ministère de prophète. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais ça c'est l'appel de chacun. Si Dieu appelle quelqu'un à être itinérant, c'est entre lui et Dieu. Voilà, c'est possible. Ok. Donc, nous arrivons au fait que même les Lévites doivent prendre de ce qu'on leur donne par le peuple une dîme pour donner maintenant au souverain sacrificateur. Donc on se rend compte que le souverain sacrificateur, c'était quand même quelqu'un de plus ou moins riche. Hein? Donc c'était un poste convoité d'une manière humaine. Parce que lui reçoit encore la dîme des Lévites. Donc on donne la dîme aux Lévites, on donne des choses aux Lévites, et eux encore, ils doivent prendre encore le 10e, lui donner encore. Et c'est pourquoi, dans la suite de temps, c'est devenu un poste politique, sacrificateur. Donc il y a des gens qui faisaient des manœuvres politiques pour se faire nommer souverain sacrificateur. Donc quand les gens avec qui on va faire un tour en Israël, on va faire peut-être le tour dans la maison d'un souverain sacrificateur, vous allez voir, c'était une maison de riches, quoi. Voilà, donc et ces gens-là sont entrés dans la politique, et nous devons éviter cela. Nous devons éviter d'être en intelligence avec les gens de la politique. On peut leur parler de Dieu, on peut donner des conseils, mais ne pas s'imbriquer dans la chose politique.
parce que ça finit toujours par à chercher des profits par rapport à son poste. Et donc, le sacrificateur, il est tellement béni qu'il n'a aucune excuse pour chercher l'argent par lui-même. Donc, Dieu fait de sorte que il soit, parce que c'est lui qui doit être l'homme le plus pur d'Israël, le souverain sacrificateur, l'homme le plus pur. Et dans des textes précédents, qu'est-ce qu'on avait lu? Que quand le souverain sacrificateur péchait, c'était la conséquence, c'était sur qui? Sur tout le peuple. Au fait, dans les textes précédents qu'on a lus, je crois dans Exode, on nous a montré que, ou les Lévitiques ou Exode, on nous a montré que quand le souverain sacrificateur péchait, c'était comme si tout le peuple avait péché. Donc on voit combien Dieu tient à ce que lui soit pur. Parce que lui, s'il pêche, c'est comme si tout le peuple a péché. Et donc, il lui donne tout. De sorte qu'il n'ait pas à user de malversation, d'esprit mercantile quelconque. Il lui donne tout. Comme ça, il peut rester vraiment pur, se concentrer sur Dieu. Malheureusement, l'homme n'est jamais satisfait. Les gens vont vouloir toujours plus alors qu'on leur donne déjà tout. Et c'est pourquoi c'est devenu plus tard un poste politique. Donc nous devons comprendre que Dieu nous donne tout pour que nous n'ayons pas à entrer dans le compromis. Quelqu'un me dira, mais pasteur, ce n'est pas toujours vrai. Il y a des moments où vraiment on manque. Oui, il y a des moments où on manque par rapport à ce que nous pensons que nous devons avoir. Au fond, quand on examine bien, après ces épreuves-là, on se dit, mais je manquais selon moi. En réalité, je ne manquais pas. Et deuxièmement, il peut arriver qu'on manque ainsi pour nous rapprocher du Seigneur dans la prière. C'est que Dieu veut nous amener à un stade. Dans la prière, il permet un manque. C'est cela. Mais le Seigneur est fidèle. Il nous a dotés. Si tu es son serviteur, il te donne tout pour que tu n'aies pas à te corrompre. Les gens se corrompent par convoitise. Ce n'est pas parce qu'ils manquent. Oui. Oui, Pasteur Moshe, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, en ce qui concerne les abus de langage, il y a des personnes qui, quand elles prêchent, sont systématiquement appelées pasteurs. Donc la question c'est, est-ce qu'un prédicateur c'est forcément un pasteur? Est-ce que c'est systématique? Ah non, pas du tout. On peut être prédicateur, mais on est ancien. On peut être prédicateur, mais on est diacre. Donc on prêche, on apporte la parole de Dieu. Et toi, tu dis même quand quelqu'un prêche, nous en Afrique, on voit juste un commentaire. Même d'ailleurs, par exemple, le frère Boris, partout, tout le monde l'appelait pasteur, parce que je crois, avec la barbe, et il est avec, donc finalement, donc, forcément, partout, on passait pasteur Boris. Donc, parce qu'il est impressionné, peut-être, voilà. Non, mais c'est ça. Donc, certains milieux, c'est déjà, tu es juste à côté du pasteur. Toi aussi, tu es dedans, dans l'affaire. Et non, mais c'est des habits de langage, mais on peut être prédicateur sans qu'on soit pasteur. Pasteur, c'est quand même un ministère. Je crois qu'on en parlera, tout ça, très comme il faut au mois d'octobre. Quand on fera le séminaire, petit trou pour votre Dieu vous donne le royaume. C'est quand même un ministère, c'est un don que Dieu donne particulier. Voilà. C'est pas égal à prédicateur. Voilà. Donc, nous continuons, chapitre 19, à vache rousse. Nombre chapitre 19. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite en disant: Parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel et qui n'ait point porté le joug. Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar, qui la fera sortir du camp, et on l'égorgera devant lui. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt, et il en fera 7 fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. On brûlera la vache sous ses yeux, on brûlera sa peau, sa chair et son sang avec ses excréments. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi, et il les jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Le sacrificateur lavera ses vêtements, il lavera son corps dans l'eau, puis il entrera dans le camp et sera impur jusqu'au soir.
Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau, et lavera son corps dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp, dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël, afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Celui qui aura recueilli la cendre de la vache lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ce sera une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux. Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant 7 jours. Il se purifiera avec cette eau le 3e jour et le 7e jour, et il sera pur. Mais s'il ne se purifie pas le 3e jour et le 7e jour, il ne sera pas pur. Celui qui touchera un mort, le corps d'un homme qui sera mort et qui ne se purifiera pas, souille le tabernacle de l'Éternel. Celui-là sera retranché d'Israël. Comme l'eau de la purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur et son impureté est encore sur lui. Voilà, donc on va s'arrêter un peu pour parler de la vache rousse. Donc voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite, verset 2, en disant: parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'ait point porté le joug. Donc cette vache rousse symbolise le Seigneur qui est immolé pour le péché de l'humanité. Voici l'agneau de Dieu qui emporte le péché de l'humanité. Et là, Éléazar va prendre du sang de la vache avec le doigt et il en fera 7 fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. Nous connaissons que le chiffre 7, c'est le chiffre de la complétude de Dieu, de la perfection de Dieu. C'est fait 7 fois. Et je dis bien le chiffre 7 tout seul. Hein. Je ne dis pas le chiffre 7 associé, je ne sais pas quoi. C'est le chiffre 7 tout seul. Parce que quand il y a certains qui prennent le chiffre 7, ils mettent par exemple 3 fois 7, 7, 7, 7. Ah non, ça, ce n'est pas de Dieu. Donc, c'est 7 tout seul qui est un chiffre souvent en référence avec la perfection divine. Voilà. On brûlera la vache sous ses yeux, on brûlera sa peau, sa chair et son sang. Brûler tout ça parce que la vache a pris le péché de tout le monde. C'est pourquoi maintenant, il est voué à la malédiction brûlée. Et c'est ce qui... le Seigneur, lui, il a été brûlé en quelque sorte par la puissance de Dieu, par le feu du Saint-Esprit, il a été brûlé ainsi. Et c'est ce qui a produit sa résurrection. Mais là, la vache, elle est vraiment brûlée comme symbole de quelque chose d'impur. Et même celui qui touche cette vache-là, qui aura brûlé la vache, lavera ses vêtements dans l'eau. C'est considéré comme impur. Ensuite, Dieu donne des règles sur le fait de ne pas toucher un mort. On voit que ça vient souvent. Dieu n'aime pas qu'on touche un mort. Parce que la mort, c'est quand même la conséquence du péché. Et la mort est un ennemi de Dieu. Et j'ai observé quelque chose que Jésus n'a jamais été physiquement, quand il était là sur terre, il n'a jamais été avec un mort. Donc quand il était avec un mort, il ressuscitait le mort. Il n'a jamais... Donc dès qu'il rencontrait un mort, il ressuscitait le mort. Donc il ne fallait pas que la mort soit devant lui. C'est un symbole qui montre que la mort est un ennemi de Dieu. Et quelque chose que Dieu n'a pas voulu, la mort. C'est quelque chose que Dieu déteste. Ne croyons pas que nous sommes les seuls à être... Voyez même comment nous-mêmes nous sommes dégoûtés par la mort. On n'aime pas la mort. Parce que c'est profondément anti-Dieu. Dieu a créé les humains, il a créé les choses éternelles. La mort vient d'un acte diabolique de péché, c'est la conséquence du péché. Et Dieu déteste la mort parce que ça tue la vie. Et c'est pourquoi on voit à chaque fois qu'il ne faut pas toucher un mort, il ne faut pas blaguer avec ces choses-là. Et nous voyons que Dieu prend les choses simplement. Donc on prend le mort, on enterre et c'est fini. On fait en sorte que le maximum de personnes ne soient pas au contact avec la mort. Donc, et ceux qui vont être au contact devront se purifier plus tard. Mais qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui? Aujourd'hui, on va même essayer de faire une émission là-dessus. Il y a toute une vénération de la mort aujourd'hui.
Aujourd'hui, les gens dépensent beaucoup plus quand quelqu'un meurt que quand quelqu'un se marie. Ah oui, dépensent beaucoup plus. Il n'y a qu'à prendre l'exemple. On voit bien que, par exemple, quand dans certains pays aujourd'hui, dès que quelqu'un meurt, ça devient une fête. Les gens s'habillent comme s'ils allaient dans une fête. On prend le cercueil le plus cher. On loue même des salles. Donc, les gens sont anti-Dieu. Ils ne se rendent pas compte. Alors que Dieu veut vraiment en quelque sorte, qu'on méprise la mort et qu'on élève la vie. Mais aujourd'hui, c'est la mort qui est élevée dans beaucoup d'endroits. Nous devons faire attention, bien-aimés. Le Seigneur déteste la mort. Nous devons être comme lui, considérer la mort pour ce qu'elle est, quelque chose de négatif, quelque chose qui tue la vie, et faire le strict nécessaire pour enterrer le corps et élever la vie. Voilà. Verset 15. Verset 14. D'accord. Voici la loi. Lorsqu'un homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. Tout vase découvert sur lequel il n'y aura point de couvercle attaché sera impur. Quiconque touchera dans les champs un homme tué par l'épée ou un mort ou des ossements humains ou un sépulcre sera impur pendant 7 jours. On prendra pour celui qui est impur de la cendre de la victime expiatoire qui a été brûlée et on mettra dessus de l'eau vive dans un vase. Un homme pur prendra de l'hysope et la trempera dans l'eau. Puis il en fera l'aspersion sur la tente, sur tous les ustensiles, sur les personnes qui sont là, sur celui qui a touché des ossements, ou un homme tué, ou un mort, ou un sépulcre. Celui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur, le 3e jour et le 7e jour. Et il le purifiera le 7e jour. Il lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau, et le soir il sera pur. Un homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas sera retranché du milieu de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire de l'Éternel. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur. Ce sera pour eux une loi perpétuelle. Celui qui fera l'aspersion de l'eau de purification lavera ses vêtements, et celui qui touchera l'eau de purification sera impur jusqu'au soir. Tout ce que touchera celui qui est impur sera souillé, et la personne qui le touchera sera impure jusqu'au soir. Voilà, nous continuons au chapitre 20. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le 1er mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage, et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel, qui fut sanctifié en eux. Voilà une histoire triste pour notre bien-aimé Moïse, qui a tenu pendant longtemps comme ça, dans la simplicité,
La patience. Et là, finalement, il craque. Il craque et nous pouvons dire Dieu transforme le mal en bien. Si Moïse a craqué, ben Dieu fait de ça une leçon pour nous aujourd'hui, afin que nous ne puissions pas craquer. Et nous allons analyser la situation. Une fois de plus, il manque d'eau. Maintenant, il manque d'eau, l'Assemblée attaque qui? L'Assemblée attaque Moïse et Aaron. Et comprenons que donc, beaucoup d'entre nous sommes appelés à servir le Seigneur. Il faut comprendre la situation qu'on est en train d'analyser là. L'Assemblée attaque Moïse et Aaron, et c'est ce qui va se passer souvent quand on a un poste de responsabilité, on est père de famille, on est voilà, à la tête de quelque chose. Pourtant, les gens, ils sont d'accord pour dire que c'est Dieu qui nous sort d'Égypte. Mais quand il faut se plaindre, quand il faut attaquer quelqu'un, c'est Moïse qu'ils attaquent. Alors que, en sortant, ils sont considérés que c'est Dieu qui utilisait Moïse pour l'amener au désert. Et c'est quelque chose auquel on doit s'habituer en tant qu'enfant de Dieu aussi. Pourquoi? Parce que quand les choses se passent mal dans la famille, dans le monde, on attaque qui? Les chrétiens. On dit, mais où est Dieu dans ces... Donc c'est toi qu'on vient voir. On dit, mais oui, mais, parce que ces gens-là, ne voyant pas Dieu, ils ne peuvent pas l'attaquer comme ça. Ils viennent attaquer le représentant, celui qui est considéré comme étant le serviteur de Dieu. Et souvent, quand on a des postes de responsabilité, même parmi les chrétiens, c'est ce qui se passe. On vient t'attaquer toi-même. Il nous manque ceci, il nous manque cela. Bien-aimés, faisons un effort, puisqu'on a compris comment ça marche. Faisons un effort de mourir à soi-même, d'accepter d'être humilié, mais de ramener toujours les gens à Dieu. Quand on va les ramener à Dieu, ils vont dire, mais oui, mais c'est toi le responsable. On va encore leur rappeler que c'est Dieu le responsable. C'est un travail qui n'est pas facile, puisqu'on se sent rabaissé, on se sent humilié, puisqu'on est traité de celui qui est incapable de produire ce dont les gens ont besoin. Les gens, en ce moment-là, ils oublient qu'ils sont croyants de Dieu. Ils font comme s'ils étaient croyants de toi. Comme si c'est toi qui suives. C'est comme ça que ça se passe. Il ne faut pas, bien aimer, quand ça va arriver, vous soyez surpris. On est en train d'étudier ça là maintenant. C'est arrivé à Moïse afin que nous, on puisse avoir une autre réponse. Mais ce n'est pas facile quand sans cesse les gens t'embêtent. Sans cesse, ils viennent vers toi pour chercher des réponses, pour chercher la solution. Sans cesse, c'est sur toi. Et tu te sens toujours en position d'humiliation, de rejet. Et tu as envie de prouver que tu ne les as pas conduits dans le vide. Tu as envie de prouver que tu ne t'es pas trompé. Tu as envie de prouver que Dieu est là. Même si c'est pour le compte de Dieu, mais tu as envie, toi, de le prouver. Mais parfois, combien de fois on se dit, ah, mais Seigneur, mais c'est là que tu devais faire quelque chose. Parce que les gens, ils se sont moqués de toi. Et tu n'as rien fait. En quelque sorte, qu'est-ce qu'on dit? Mais Seigneur, tu devais faire ça pendant que moi je suis présent. Parce que quand ils se sont moqués de toi, c'est sur moi que ça tombait. Mais peut-être que Dieu, après toi, il va éclairer ces gens-là par quelqu'un d'autre. Mais toi, tu n'es pas au courant. Mais tu prends le souci de Dieu, tu dis, Seigneur, mais c'est à moi qu'il parlait. Seigneur, il fallait faire quelque chose. Donc je suis parti dans la défaite. Ils ont considéré que tu es faible. Et moi, dans la marmite. Donc, en réalité, notre désir, c'est quoi? C'est que Dieu prouve qu'il est Dieu pendant que moi, je suis là. Or, Dieu il peut toujours prouver qu'il est Dieu. Toi, tu es humilié, mais lui,
il va retrouver son honneur même en dehors de toi. Mais nous, on ne veut pas, on veut qu'il retrouve son honneur ensemble avec toi dedans. Mais Dieu, il fait comme il veut. Il peut parfois faire avec toi, mais comme prouvé par quelqu'un d'autre. De sorte qu'à la fin, ces gens-là reconnaîtront que Dieu est Dieu. Mais ce n'est pas forcément avec toi. Mais nous, on est intéressés à ce que ça soit avec nous, parce que quand les gens s'expriment, c'est devant nous qu'ils s'expriment, et contre nous, en nous pointant, en nous indexant nous-mêmes aussi. Bien-aimés, faisons un effort pour comprendre que Dieu prouvera toujours qu'il est Dieu, sans ou avec nous. Acceptons de le laisser se défendre. En fait, c'est ça le truc, c'est que comprendre qu'il se défendra. Ben, je lui laisse le soin de se défendre comme lui l'entend. Pas forcément comme moi je veux qu'il se défende comme il entend lui. Voilà. Je peux prier pour qu'il se défende, mais je lui laisse le choix de sa défense. Souvent, on ne veut pas laisser à Dieu le choix de la défense parce qu'on se sent nous-mêmes visés. On veut qu'il se défende en nous défendant en même temps. Je ne dis pas que c'est mauvais comme idée, mais que ça devienne obligatoire, c'est là que ça devient mauvais. Parce que ça peut nous mener à faire ce péché que Moïse vient de commettre là. On peut dire, Élie a dit ça à Dieu. Il a dit, Dieu, défends-toi afin que les gens voient que je suis ton serviteur. Donc il voulait être dans l'affaire quand Dieu se défend, que lui aussi soit, voilà, justifié. C'est pas mauvais, puisqu'après tout on est serviteur de Dieu. Mais quand ça devient comme une contrainte qu'on impose à Dieu, et si Dieu ne fait pas comme nous on veut, on risque de pécher comme Moïse a péché là. Et donc, ces gens-là mettent la pression sur Moïse, et Moïse va voir Dieu. Et Dieu parle à Moïse. Prends le bâton, convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Voilà, donc Moïse entre dans une contestation personnelle avec les gens. Voilà. Et je me souviens, quand il s'agissait de traverser la mer Rouge, Dieu avait parlé à Moïse, étends ta main. Ça va, mais Moïse n'avait pas fait ce qu'on est en train de lire là. Il n'est pas entré en confrontation personnelle avec le peuple. Il a dit, arrêtez de crier, l'Éternel combattra pour nous. Il a éteint. Donc il a loué Dieu, il a glorifié Dieu quand il a séparé la mer Rouge en deux. Mais là il dit, nous vous sortirons de l'eau. Donc vous vous moquez de nous, vous croyez quoi? Nous sommes de Dieu, on va vous sortir de l'eau. Donc on veut prendre la place de Dieu, avoir l'honneur de Dieu, voilà. Et puisqu'on se dit, mais c'est moi qu'on a attaqué. Oui, mais quand on t'a attaqué, on a attaqué en réalité Dieu. C'est vrai que toi, tu es devant, toi, tu prends le coup à la place de Dieu, mais c'est quand même Dieu qu'on attaque réellement, ce n'est pas toi. Et il faut, même si on peut réclamer que Dieu nous défende, même si on peut réclamer que Dieu se défende, laissons à Dieu la souveraineté de sa défense. Et ne nous impliquons pas comme si nous prenions sa place. Et là, c'est ce que Moïse et Aaron ont fait par leurs phrases. Et deuxièmement, par leur acte. Quel est l'acte? Verset 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Donc, Dieu avait dit, tu parleras au rocher. Lui, il frappe. Ça montre qu'il agit. Alors qu'en parlant, voilà, on peut dire, ben, il a parlé comme ça, l'eau est sortie. Hein. Tu n'es pas valorisé. Et ça me rappelle beaucoup de gens qui servent le Seigneur aujourd'hui,
qui, quand on leur dit, mais tout est dans la Bible, c'est la parole qu'il faut suivre, ils te disent, oui, la parole, mais il faut quand même l'esprit aussi. Oh, mais bien aimé, c'est l'esprit qui a inspiré la parole. 2 Thessaloniciens 2:13 nous dit, mais c'est 1 Thessaloniciens 2:13, c'est pourquoi nous rendons grâce à Dieu en ce qu'en recevant la parole que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Hébreux 1:3 nous dit qu'il soutient toutes choses par sa parole. Hébreux 11:3 nous dit que c'est par la foi que nous croyons que tout l'univers a été créé par la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens, puisqu'ils veulent prendre leur part, parce que la parole, ça t'enlève ton succès à toi. Tu as prêché, quelqu'un a cru, il est parti pratiquer à Austerlitz là-bas, Dieu a agi. Mais nous, on veut, quand je lui ai imposé les mains, il a été agité depuis ce jour-là, il n'est plus le même. C'est ce que nous, on veut. Donc le jour où moi, j'avais imposé les mains à un tel, le jour où j'avais fait telle chose, c'est ce que nous, on veut pour que notre nom soit dans l'affaire. Et quand on dit maintenant aux gens, maintenant, la parole suffit, je ne suis pas contre l'imposition des mains, hein, voilà. Quand on dit aux gens, mais la parole de Dieu, ça suffit. Mais oui, mais il faut aussi l'esprit. Mais qui te dit que dans la parole, il n'y a pas l'esprit? Les gens s'inventent des trucs. 2 Timothée 3,16 nous dit que toute écriture est inspirée. Donc en grec, le mot inspiré veut dire rempli du souffle de Dieu. Ah, c'est beau, hein? Si on pouvait parler grec. Donc on dirait inspiré, ça veut dire rempli du souffle de Dieu. Toute parole de Dieu est inspirée, donc remplie du souffle de Dieu. Donc quand on cite la parole de Dieu, c'est rempli du souffle de Dieu. Donc c'est rempli de l'esprit de Dieu. Parce que le souffle de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Mais je dis, mais non, il faut quand même l'esprit, il faut quand même, en quelque sorte, ils veulent te dire quoi? On veut toucher et que quelque chose se passe. On veut faire et que quelque chose se passe. On ne veut pas être là à lire la parole, c'est tout. Mais ce n'est pas tout. C'est rempli du souffle de Dieu. Et on veut nous écarter de cette foi-là à la parole de Dieu. Bien-aimés, faisons confiance en Dieu. La parole ne revient pas en lui sans atteindre ses objectifs. Si le Seigneur nous inspire d'imposer les mains aux gens pour qu'ils soient guéris, pas de problème. Mais ce n'est pas une raison pour négliger la parole. Et là, notre frère Moïse, qui a été un grand artisan de la parole de Dieu, là, il néglige la parole. Il préfère taper 2 fois sur le rocher. Mais quoi donc? L'eau sort! Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens font les apprentis sorciers. Et Dieu agit, on dit, mais Dieu a agi quand même. Donc c'est bon ce qu'il a fait. Faux. Ce n'est pas parce que Dieu a agi, ce n'est pas parce qu'une puissance s'est manifestée que Dieu est d'accord. On en a la preuve. Ce n'est pas moi qui parle. On en a la preuve. Il tape 2 fois, mais Dieu n'avait pas dit qu'il fallait taper, il fallait parler. Lui, il tape 2 fois et l'eau sort. Un observateur étranger va dire, mais tiens, c'est bon. Son acte était bon. Pas vrai. Parce que ça contrevenait à l'ordre de Dieu. Mais alors pourquoi Dieu a fait sortir de l'eau? Mais parce que Dieu voulait faire boire les enfants d'Israël. C'est comme ça. On ne peut pas gérer Dieu. Ce n'est pas parce que quelque chose a fonctionné que forcément Dieu est derrière cette affaire-là. Dieu est derrière sa parole. Maintenant, dans sa miséricorde, il peut faire de bonnes choses comme ça, même quand on ne suit pas exactement sa parole. Ça, c'est sa souveraineté. On ne peut pas gérer ça. Et souvent, on a été piégé comme ça en disant, mais oui, mais Dieu a agi. Mais il y a eu des conversions ce jour-là. Et alors? Parce qu'il y a eu des conversions, c'est qu'on autorise qu'on vende de l'huile pendant la prédication. On dit, mais ce jour-là, il a vendu de fioles d'huile. Et puis, il y a eu des conversions. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu des conversions que ça justifie qu'on puisse vendre des fioles d'huile. Donc, faisons attention. Nous avons un cas concret qui est là, qui nous montre que Dieu peut agir alors que la procédure n'était pas sa procédure à lui. C'est possible. Il ne le fera pas tout le temps, mais c'est possible. Donc, que l'action divine ne nous fasse pas croire que la procédure est forcément bonne. La procédure est bonne quand elle est conforme à ce que Dieu a dit. C'est ce que nous devons retenir.
Amen. N'oublions pas. C'est la parole de Dieu qui justifie et non le résultat. Oui. Question Internet. Bonsoir. Donc, du coup, quand il y a un mort bibliquement, on n'est pas censé aller le voir sur le lit de mort. Parce que c'est, donc, du coup, c'est pas bien. Mais certaines personnes ont besoin de voir pour faire leur deuil. Donc, la personne dit bibliquement par rapport à ce qu'on vient de lire. Non, bibliquement, on dit qu'il est impur, après il se nettoie. La Bible dit que quand tu as vu ça, par rapport au contexte qu'on est en train de voir là, tu es impur, après tu te nettoies, mais la Bible, mais qui va enterrer? Il faut bien qu'il y ait des gens qui enterrent les morts. Il faut bien qu'on reconnaisse le mort. Donc c'est des procédures humaines normales. Mais c'est que nous, on utilise ce qu'on lit pour comprendre la volonté profonde du Seigneur. C'est que la mort, c'est son ennemi. Nous ne devons pas avoir une attitude qui élève la mort. Comme si la mort était devenue extraordinaire, c'est elle qu'on doit élever. C'est ça qu'on comprend à travers tout ce qu'on lit. Attention, la mort, c'est l'ennemi de Dieu. La mort, c'est le couronnement du péché, parce que c'est à cause du péché qu'il y a la mort. Et donc, nous devons avoir une attitude de distance, mais ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas regarder un mort pour le reconnaître que c'est bien lui. Il n'y a pas de problème. Maintenant, ce contexte montre juste qu'on doit on ne doit pas élever la mort. Voilà, donc nous revenons sur Moïse, oui. Je ne comprends pas très bien le verset 13, à la fin surtout. Ce sont les eaux de Mériba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel, qui fut sanctifié en eux. Je ne vois pas en quoi Dieu a été sanctifié, surtout que Moïse a... Au contraire, et justement, Dieu lui reproche de ne pas avoir sanctifié son nom. Donc là, je ne vois pas trop bien en quoi il a été sanctifié. Ah, qui fut sanctifié en jugeant Moïse. En jugeant Moïse, Dieu a montré que lui, il était saint. Il n'était pas d'accord avec ça. Il a jugé Moïse. Oui, oui. Une autre question. Sans compter le fait qu'il a aussi sorti de l'eau, hein, parce qu'ils ont trop parlé pour l'eau, il a sorti ça. Il a été sanctifié, dans ce sens-là. Mais il a jugé surtout Moïse, qui lui n'a pas sanctifié Dieu, il n'a pas élevé le nom de Dieu. Lui, il a jugé Moïse. Oui, il y a une question encore sur le net. Ce rocher n'est-il pas la représentation de Jésus? Oui. Mais voilà, donc l'apôtre Paul nous en parle dans les Épîtres, il dit le rocher là, c'était Christ, qui est l'eau de vie. Donc c'était lui-même. Voilà. Donc nous revenons sur, d'ailleurs, la question de Jonathan. Dieu dit, il fut sanctifié en eux. Ça veut dire, il a montré que même Moïse, je peux juger Moïse. Je suis saint. Quand Dieu dit qu'il est saint, hein, ça veut dire qu'il ne se laissera pas avoir, il restera ce qu'il est. Donc ce n'est pas parce que c'est Moïse que Dieu va faire différemment. Même Moïse est puni. Donc ça montre que je suis saint. On ne blague pas avec moi. Parce que beaucoup de gens pensent, ah mais j'ai fait 50 ans à servir Dieu honnêtement, donc je peux me permettre un petit écart, il comprendra. Ah non, Dieu il est saint. Il n'y a pas d'amitié pour justifier des choses. Non, 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 c'est la vérité, c'est la vérité. Et donc Dieu a été sanctifié. En jugeant Moïse, les gens ont compris que ce Dieu-là ne blague pas, il est vraiment à part. Donc, il ne se mélange pas avec le compromis. Et nous devons faire attention. Vraiment, cette histoire-là du rocher doit nous parler. Donc, même quand on a fait 50 ans, 60 ans de ministère, chaque jour est nouveau. Nous devons rester fidèles. On ne doit pas dire, j'ai fait 60 ans, 50 ans, j'ai beaucoup fait de choses, j'ai beaucoup acheté pour Dieu, Oui, le lendemain, tu dois rester pur. Tu dois être quelqu'un toujours de correct. Donc, le passé ne peut rien justifier. Deuxièmement, on voit que le harcèlement peut porter des fruits. Moïse a été harcelé pendant des années, pendant des mois par ce peuple. Tout le temps, harcèlement. Et ça a fini par porter ses fruits. Moïse a voulu se défendre personnellement, alors que c'est Dieu qui devait se défendre. Alors, que faire pour que le harcèlement ne porte pas ses fruits?
eh bien, se rappeler chaque fois que quand on nous attaque, nous, on attaque Dieu et Dieu se défendra. Il ne laissera pas faire. Il se défendra. Acceptons d'imiter qui? Jésus. Jésus, quand on l'a mené à la croix, on s'est moqué de lui. On s'est moqué. On a pleuré sur lui. Je dis toujours, le moment le plus difficile, c'était quand les femmes pleuraient. Voilà. Et voir les femmes pleurer a dû faire souffrir le Seigneur. Mais il n'a rien fait pour jouer au fort. Il est resté faible, laissant le soin à son Père de le défendre. Et en sa manière, vous voyez, hein, donc je répète, Dieu se défend en sa manière. Ça, on doit retenir ça. Non seulement il se défend, mais en sa manière. Parce que, qu'est-ce que nous, on aurait aimé? À un moment donné, tu es Jésus avec la croix là. Les gens parlent trop. Tu redeviens fort pendant un temps. Tu portes la croix avec un doigt. Tu amènes ça jusqu'à Golgotha. Tu te laisses crucifier. Mais non, mais c'est peut-être ce que nous, on aurait aimé. Bon, je leur ai prouvé que je suis le Fils de Dieu. J'ai porté la croix avec un doigt. Même si je me laisse crucifier, c'est à cause de leur péché. Hein? Voilà. Non. Jésus a laissé faire. Mais pendant qu'il était crucifié, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Il y a eu tremblement de terre. Le centenier romain a dit, celui-ci était réellement le Fils de Dieu. Donc Dieu s'est défendu et a défendu Jésus en sa manière. On doit, au fait, puisque le harcèlement risque de porter ses fruits, les gens vont nous harceler, vont nous attaquer. Mais si on veut se défendre, et qu'à chaque fois, le Saint-Esprit réussit à nous convaincre de ne pas nous défendre, mais on garde toujours à l'esprit de se défendre un jour ça finira mal. Et ça a été le cas pour Moïse. Et que Dieu nous défende, et aussi laissons-le faire cela en sa manière. Oui. Oui, qui a le micro? Pasteur, par rapport au rocher, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, vous parlerez au rocher. Moïse n'a pas parlé au rocher, il a tapé au rocher. Ça me ramène un peu à Usa, quand il a posé la main sur l'arche. Effectivement, c'est la même chose. Est-ce qu'on peut dire que Moïse, il a désobéi alors? Mais oui, il a désobéi. Il a désobéi. Oui, oui. Mais l'Éternel ne l'a pas puni. Mais s'il a puni, on verra ça plus tard. D'accord. Il a dit, alors l'Éternel dit à Moïse, parce que vous ne m'avez pas cru pour me sanctifier. Ah oui, il a puni, il a dit, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. C'est à cause de ça. Ah oui, oui. D'accord. Oui, oui, il a puni. Oui, oui. La désobéissance de Moïse avait commencé juste avant. Dans l'épisode de Kadesh Barnéa, lorsque nous voyons le choix qu'il avait effectué, si on considère en fait le texte parallèle qui se trouve dans Deutéronome 1, si on peut lire Deutéronome 1, verset... on peut commencer à partir du verset 21. On dit, vois l'Éternel ton Dieu, mets le pays devant toi, monte, prends-en possession. Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, ne crains point et ne t'effraie point. Vous vous approchâtes tous de moi et vous dites, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Cet avis me parut bon et je pris 12 hommes parmi vous, un homme par tribu. Donc si on voit bien ici, en réalité, c'est qu'au lieu d'écouter la voix du Seigneur, Moïse a écouté d'abord la voix du peuple. Et je crois que le Seigneur a intervenu après pour, voilà. Oui, moi je pense que, voilà, il y a ça, mais il y a sûrement dans son cœur, ça bouillonnait, le harcèlement sur lui.
il commençait déjà à prendre les choses pour lui. Et je crois que Dieu n'a pas voulu qu'il aille aussi en terre promise parce qu'il allait perdre son serviteur. Je crois qu'arrivé en terre promise, peut-être que Moïse allait se croire Dieu. Et Dieu avait déjà vu que ça devenait lourd pour Moïse. Il fallait mieux arrêter les dégâts, quoi. Je crois que c'est ça. Donc ça, c'est encore un exemple qui montre déjà que voilà, ça commence à devenir son affaire personnelle. Faisons un effort, bien-aimés. C'est vrai que quand les gens vont venir nous voir, ils ne vont pas parler de Dieu. C'est nous qui vont attaquer. Mais si nous servons Dieu, comprenons que c'est Dieu qui est attaqué, qui se défend. Ne regardons pas au fait que c'est notre nom qui est cité. Ne regardons pas ça. Parce que si on regarde au fait que c'est notre nom qui est cité, on aura tendance à vouloir défendre ce nom-là, le nôtre. Mais si on voit ça comme une sorte d'attaque sur Dieu, on dira, Dieu, défends-toi et défends-moi. Maintenant, selon toi-même, c'est ça qu'on ne doit pas oublier. Dieu, ce n'est pas mauvais de dire Dieu, défends-moi. Mais attendons-nous à ce qu'il nous défende selon lui, pas selon ce que nous pensons être la bonne défense nous concernant. C'est vraiment important, j'insiste là-dessus parce que beaucoup de serviteurs sont tombés à cause de ça. Vous savez, il n'y a pas que la contestation directe, il y a aussi les attentes. Les gens peuvent nous contester, mais il y a des attentes. Ils attendent de toi. Par exemple, on fait une sorte de séminaire, campagne d'évangélisation, et les gens amènent un aveugle. Là. Attends, tu te dis, donc, c'est toi le prédicateur, c'est toi qui dois prêcher. On a amené un aveugle dans le coin. Il dit, donc si je sors d'ici, l'aveugle n'a pas vu. Et tu vas aller, puisque tu veux que les attentes des gens soient assouvies, tu vas aller essayer un truc que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Il n'y a pas que la contestation directe. Je veux qu'on fasse vraiment attention. Les gens peuvent avoir des attentes sur nous. Nous devons toujours dire, Seigneur, je crois en toi. Si tu veux faire quelque chose, tu me le dis, je vais agir. Voilà. On doit utiliser. Ça, bien aimé, je ne suis pas en train de dire qu'on fouille les problèmes. Au contraire, mais qu'on considère que c'est Dieu qui doit agir. C'est important. Qu'on ne considère pas que c'est sur nous que repose l'attente. Parce que quand on considère que c'est sur nous que repose cette attente, on va bricoler. On doit considérer que c'est Dieu qui doit faire les choses et c'est sur lui que repose. Et on doit le prier et dire, Seigneur, il y a les attentes. Agis, il n'y a pas de souci. Mais ne considérons pas que c'est pour nous. C'est comme ça que beaucoup sont tombés. Il y a les attentes. On attend que tu aies de belles voitures. Les gens attendent quelque chose. Et toi, harcelé par ça, tu finis par céder. Et c'est comme ça que Moïse a été puni. Lui qui a été si fidèle pendant des années, oui, il faut le rester jusqu'à la mort. La fidélité, ce n'est pas pendant 50 ans, 40 ans, c'est jusqu'à la mort. Donc soyons prudents. Même à 70 ans, on sera tenté. Même à 85 ans, on sera tenté. Même à 95 ans, on sera tenté. N'oublions pas ça. Donc restons vigilants jusqu'au bout. À Dieu seule la gloire. Les gens nous attaquent, laissons Dieu se défendre parce qu'on est serviteur de Dieu, on n'est pas serviteur de soi-même. Si ce n'était pas pour Dieu, on ne serait pas là. Si ce n'était pas pour Dieu, tu ne chanterais pas. Tu le fais pour Dieu. Alors quand on t'attaque personnellement, oublie que c'est toi qu'on attaque, considère que c'est Dieu et laisse-le se défendre. Voilà, j'ai suffisamment insisté là-dessus. Oui, question. Donc, c'est vraiment important. On doit bien finir, comme Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. J'ai parfois du mal à comprendre, à saisir ce paradoxe-là entre le Dieu saint qui tolère aucun péché et qui sanctionne, et le même Dieu qui fait grâce et qui pardonne de telle sorte que
il n'y a même pas de punition pour nos péchés finalement. Le pécheur qui se repent, bon, on sait c'est Jésus qui a pris la punition, donc il y en a une. Mais je prends le cas de David, par exemple, le cas là de Moïse. Le prophète Nathan lui dit « Dieu pardonne ton péché », mais il y a une sanction derrière, et la sanction n'est pas levée. Donc, mais l'enfant mourra, mais il y aura l'épée dans ta famille. Et je me dis des fois, mais le pardon total de Dieu, c'est aussi enlever la conséquence de nos péchés. Mais des fois, il maintient cette conséquence-là. Moïse, par la suite, on voit qu'il y a un passage qui nous dit qu'il demande 3 fois à Dieu de lever la sanction, et que Dieu lui dit « ne me parle plus de ça ». Oui, mais comme je viens de dire, par rapport à Moïse, mais je vais répondre d'abord généralement, d'une manière générale. Dieu pardonne vraiment totalement. Et même les conséquences, il les enlève. Maintenant, il y a des choses qui se mettent en place quand on pêche. Un exemple. Tu as tué quelqu'un, on est sur terre. Même si Dieu t'a pardonné, la justice va faire son boulot. Tu dois te retrouver en prison. Parce que quelle image ça donnerait de Dieu si quelqu'un qui tue et qui demande pardon ne fait pas la prison, et quelqu'un qui tue, qui ne demande pas pardon, fait la prison. Je dirais, mais oh, donc c'est 2 poids 2 mesures. Les deux ont fait le même acte. Donc je crois qu'il y a des choses, on est sur terre. Déjà le premier exemple qui est que nous continuons à mourir malgré le pardon du Seigneur. Pourtant la mort est une punition liée au premier péché d'Adam. Alors qu'aujourd'hui nous sommes pardonnés, nous mourrons quand même. Donc ça montre qu'il y a des choses qui ont été mises en place par le péché originel qui font que la terre étant ce qu'elle est, certaines choses sont obligées de suivre leur cours malgré le pardon de Dieu. Et donc c'est comme le cas de David. Cet enfant-là peut-être était un enfant, compliqué, qui allait être un enfant avec un doigt de diable sur lui. Dieu préférait l'enlever. Pas comme une punition du péché, mais comme un acte lié à la suite. Donc c'est dans ce sens-là. Et comme on a dit pour Moïse, peut-être petit à petit commençait à se croire quelqu'un. Et Dieu a voulu le préserver par la traversée. Plus tard, il dit, à cause de ce que tu as fait, tu ne vas pas aller. Mais en réalité, ce que tu as fait dénote quelque chose qui est déjà en train de bouillonner en toi, qui va exploser de l'autre côté. Mais je t'arrête ici. Voilà. Je crois que c'est dans ce sens-là. Ce n'est pas dans le sens de punition, c'est dans le sens qu'il y a une suite que Dieu veut empêcher et il sanctionne, quoi, dans ce sens-là. Voilà. Voilà. Nous arrêtons là parce que la leçon, je ne veux pas qu'on soit dispersé par autre chose. La leçon concernant les attaques personnelles, quand on sert Dieu, quand on est serviteur de Dieu, quand on s'est consacré à Dieu en tant que chrétien, les gens te diront, mais depuis que tu t'es consacré à Dieu, où le mariage ne vient même pas, la situation ne s'arrange pas, telle chose, tu n'as pas de travail. À chaque fois que c'est à cause de Dieu qu'on nous attaque, ne prenons pas les choses personnellement. Considérons que c'est Dieu qu'on attaque. Laissons-le se défendre. Et en sa manière. On peut prier qu'il nous défende et qu'il se défende, mais on doit lui laisser la liberté de le faire selon lui. Deuxièmement, ce n'est pas parce qu'on a fait 50 ans, 40 ans de bons actes pour Dieu que cela fait de nous quelqu'un d'exceptionnel. Nous restons quelqu'un soumis à la loi de Dieu, comme tout le monde. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Donc Dieu n'a pas fait la différence. Même si c'était Moïse, ben, il n'a pas sanctifié Dieu. C'est fini. Dieu a vu que là, il y a un problème.
on arrête les choses, il n'ira pas jusqu'aux enfants, avec les enfants d'Israël à la terre promise. Donc nous devons faire attention à cela. L'avenir est encore long. Soyons humbles. Tout ce qui est fait comme harcèlement sur nous, remettons ça entre les mains de Dieu, que Dieu lui-même se défende au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous venons prier afin que tu nous aides à apprendre à ne pas considérer les attaques faites sur nous à cause du service que nous menons pour toi. On ne doit pas les considérer comme étant personnels. On doit les considérer comme étant destinés à toi-même, dirigés sur toi-même. Et Seigneur, apprends-nous à te laisser nous défendre, te défendre et en ta manière. Apprends-nous à accepter qu'on parle de nous comme de quelqu'un qui a échoué ou qui fait mal les choses, alors que nous, on fait bien les choses. Qu'on accepte qu'il y ait parfois une mauvaise réputation, jusqu'au jour où toi-même tu vas enlever cette mauvaise réputation. Car tu ne laisseras pas les choses ainsi. Tu agiras, nous sommes certains. Tu ne permettras pas qu'on se moque de toi. Tu défendras ton serviteur, tu défendras ta servante et tu te défendras toi-même. Mais en ta manière, Seigneur, nous voulons imiter notre Maître Jésus qui n'a pas réagi quand on se moquait de lui alors qu'il portait la croix. Il n'a pas réagi quand il a été crucifié. Il a laissé que tu le défendes par le cataclysme naturel qui entourait sa mort et par sa résurrection, Seigneur. Que nous puissions l'imiter. Jésus a laissé que tu le défendes par ses apôtres et non pas par lui-même. Jésus ressuscité n'est pas apparu aux gens pour dire « je suis ressuscité ». Vous vous êtes moqué de moi. Vous voyez maintenant? Non. Il a laissé les apôtres défendre sa résurrection. Parce que c'était la manière que toi tu avais décidé de le défendre. Aujourd'hui, on continue à parler de Jésus. On ne connaît même pas les noms des pharisiens qui l'ont combattu quand il allait à la croix. On ne connaît même pas les noms des soldats qui se moquaient de lui. Mais lui, son nom, on en parle toujours. Donc tu l'as défendu en ta manière, Seigneur. Nous voulons apprendre cela et rester simple. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus